Bonjour, bienvenue sur Taologique. Je suis Nathalie Mérigou, je suis praticienne en médecine chinoise depuis un peu plus de 25 ans maintenant. Je reçois en cabinet pour des soins en acupression et je dispense des ateliers individuels que j'ai créés avec les outils que permettent, les outils très riches que permettent les médecines chinoises, le Tao, j'allais dire. Donc, ce poste, je vais le consacrer au feu, c'est-à-dire à l'élément qui se rapporte à la saison chaude de l'année. En général, c'est l'été. En général, je dis bien. Alors, comment détecter, par exemple, qu'on est en excès de feu? Alors, l'excès de feu va se déployer en observant simplement notre visage ou le visage d'autrui avec un teint rouge, hein, un teint sanguin. Ça peut apparaître également avec une forte sudation. Et quand je dis forte sudation, ça n'est pas dû à la température extérieure, surtout qu'on est en pleine canicule en ce moment, mais on se réveille en sueur, on s'endort en sueur, donc ça peut être un excès de feu qui apparaît et qui se manifeste, hein. Ça peut être également des zones un peu plus rouges sur le corps et la région du corps où ça va se développer, ces plaques rouges, on peut, heu, on peut imaginer, enfin c'est pas imaginer, on peut se reporter à la bibliothèque incroyable et très vaste des symboliques dans la médecine chinoise et mettre en lien, excusez-moi, j'ai des bêtes qui se posent sur moi là. Alors, donc, j'en étais justement aux plaques rouges et donc en quel type de dimension finalement intérieure est en cause, selon les régions du corps qui seront rouges, et donc traduisant un excès de feu. Alors par exemple, si c'est les jambes, ça ne va pas être la même raison que la tête, par exemple. La tête, surtout la tête cuir chevelu, par exemple, ça va être plus en lien avec notre mental. Ça peut déployer l'idée que nous sommes dans une forme d'agitation mentale. L'agitation mentale, d'ailleurs en neurosciences, on appelle ça des inflammations du cerveau. Comme une forme d'emballement en fait, une sensation d'avoir les idées qui s'emballent, hein, au niveau intellectuel. Donc ça ne suffit jamais, une idée en entraîne une autre, on se laisse jamais en paix, sur ce terrain. Voilà, tout ça, ça peut dénoter d'un excès de feu, aussi bien extérieur qu'int que plus intérieur, intellectuel ou mental. Ce peut être aussi une suractivité du corps, hein. On n'arrête jamais ou on a du mal à s'arrêter, hein, toujours en suractivité, alors, les périodes chaudes, évidemment, je vous invite à faire très, très, très attention à ce genre de manifestation, surtout sur la suractivité mentale et suractivité physique, heu, parce que ça peut finalement être le symptôme d'une suradaptation, hein, heu, voire même un surmenage et peut-être annoncer des burn-out, voire après évidemment l'étape d'après, ça peut être des troubles de surmenage mais extrêmement forts, le mot ne me revient plus, mais en tout cas, c'est des moments où on n'est presque plus capable de faire quoi que ce soit, tellement on a été en surmenage, tellement on a poussé la bête. D'ailleurs cette suractivité, cet emballement, hein, c'est intéressant parce que cette année, en 2026, nous sommes, au niveau du calendrier chinois, dans une année de cheval de feu
Et bien sûr, si on a l'image en tête du cheval, on peut se dire qu'il peut aller au pas, certes, mais le risque, de ce cheval de feu justement, un cheval qui a trop chaud, hein, c'est l'emballement. Alors imaginez, un cheval, au galop, en feu, qui court dans n'importe quel sens, un peu partout. C'est un peu l'idée, du mental, dans ces cas-là. C'est une configuration d'affolement, hein, aussi bien extérieur qu'intérieur. L'excès de feu peut aussi se repérer avec une parole trop rapide, hein, où la personne parle pour parler et non pas pour communiquer, sans tenir compte des autres. Il y a comme une forme de repli sur soi. L'excès de feu, dans ce cas, vous l'avez compris, peut amener intérieurement à une forme d'isolement, voire même d'enfermement. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour sortir de l'excès de feu, justement? Le premier soin, c'est d'utiliser l'élément eau, E-A-U, car l'eau éteint le feu. Alors, bien sûr, se baigner, bien sûr. Les bains de pieds sont aussi très bienvenus, hein, dans de l'eau fraîche, avec un petit peu de sel, puisque la saveur salée est reliée justement à l'eau, et donc ça nous donne une eau renforcée, forte en tout cas, puisqu'elle est salée. Ça peut être aussi de manger des aliments humides comme les pastèques, les poires, les courgettes, les concombres, faire tremper des feuilles de menthe dans l'eau qu'on boit ensuite, ça va amener une impression de fraîcheur, de rafraîchissement général. Le deuxième soin, c'est d'utiliser l'élément terre. Alors dans l'alimentation, ça va être de faciliter l'accès aux saveurs douces. Ça va être le sucre, bien sûr, le miel. On trouve les pommes de terre aussi douces, les patates douces d'ailleurs, les carottes, les voilà, je crois que vous avoir fait le tour là des idées que j'ai dans la tête. Donc n'hésitez pas à regarder et de faire votre liste vous-même. Mais l'idée c'est ça, c'est d'amener finalement un élément qui va calmer le feu. D'ailleurs, quand on dit que la terre calme le feu, hein, je vous rappelle, c'est simple, hein, l'idée c'est de jeter une poignée de terre sur le feu, ça va éteindre le feu. On peut également masser, hein, par de petits appuis le contour de la malléole interne, hein, c'est l'os de la cheville à l'intérieur du pied, pour stimuler la circulation de l'élément eau dans le corps, car là se trouvent des points hauts, E-A-U, reins, pour être plus précise, hein, reliés aux reins, très très importants pour stimuler la circulation de l'eau. Une autre astuce aussi, c'est de chanter. Le chant ou bien la parole chantante permet à l'élémentaire de calmer l'excès de feu. Alors bien sûr, il s'agit de chanter des airs plutôt calmes, hein, ou qui demandent une forme de concentration sur les paroles ou le rythme. On évitera des airs trop rapides. Voilà, je pense avoir fait le tour des petits conseils de ce post. Merci de votre attention. Et si ce type de petits conseils vous intéresse, je mets à votre disposition la possibilité de recevoir des petits bulletins réguliers par mail, gratuitement bien sûr. Pour cela, n'hésitez pas à me contacter et à me laisser votre mail. Je me ferai un plaisir de vous inscrire dans ma liste d'envoi. Voilà, je vous souhaite de tout cœur un bon début, un bon débit d'eau, oui, un bon début d'été, et je vous dis à très bientôt au prochain post.